17h45 sur France News Radio. L'information avec Léandre Patron. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce flash d'information. Voici les titres de ce vendredi 1er juin. À la une de l'actualité, c'est les Bleus qui vont affronter ce soir l'Italie. Point complet à suivre. Coup de tonnerre au Real de Madrid avec le départ de Zinedine Zidane. Je vous en parle dans quelques minutes. Mariano Rajoy a été renversé par le Parlement. Il a été remplacé. Plus d'infos en milieu d'édition. Et puis il y aura la météo. Et ce fut un honneur d'avoir présidé le gouvernement espagnol et de laisser l'Espagne dans un meilleur état que celui dans lequel je l'ai trouvé. J'espère que mon remplacement pourra dire la même chose à son tour, a confié avant le vote Mariano Rajoy. Aujourd'hui, l'Espagne a un nouveau chef du gouvernement, il s'agit de Pedro Sánchez. Dans une allocution au Parlement, le chef conservateur du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a reconnu sa défaite avant la motion de censure socialiste. Il y a eu 180 voix pour, 160 députés ont voté contre et il y a eu une seule abstention. C'est donc un coup de tonnerre en Espagne. Toujours en Espagne avec hier Zinedine Zidane qui a annoncé son départ du club du Real Madrid lors d'une conférence de presse de dernière minute. Je cite: « J'ai pris la décision de ne pas continuer l'année prochaine ». Une phrase directe et facilement compréhensible. Après plus de 2 ans à la tête d'un des plus grands clubs du monde et 3 Ligues des Champions, Zinedine Zidane a donc décidé de rendre les clés de la maison madrilène. Pour l'instant, le champion du monde 1998 n'a donné aucune autre raison à son départ du club espagnol. Cependant, Zidane a rapidement précisé qu'il n'était pour l'instant à la recherche d'aucun club. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Un article y a été réalisé. Ce soir, la France reçoit l'Italie à l'Alliance Riviera de Nice à 21h pour son deuxième match de préparation à la Coupe du Monde de Russie. Vous pourrez suivre la rencontre bien évidemment en direct dans un article spécial à partir de 20h45 avec notre journaliste sport, Lucas Costillas. La France qui part avec un réel avantage sur les 5 dernières confrontations. La France a gagné 3 fois, il y a eu un match nul et il y a eu une victoire de l'Italie. C'est un match amical avant la préparation de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui approche, c'est dans maintenant 14 jours. Un autre coup de tonnerre maintenant dans le milieu médiatique avec les Guignols de l'info, l'une des émissions phares de Canal+ depuis son lancement en août 1988, qui va disparaître de la grille à la rentrée, a indiqué la chaîne ce vendredi confirmé. L'émission de marionnettes avait vu son audience dégringoler depuis 2015 avec un changement d'équipe, un passage temporaire encrypté et un ton plus politiquement correct. Un coup d'œil sur la météo de demain, il y aura du soleil partout en France sauf dans le Grand Est avec quelques pluies. Les températures sont hautes pour la saison, 21 à Strasbourg, 19 en Ile-de-France, 17 en Bretagne et 22 en Corse. Vendredi de ce samedi après-midi, il y aura de la pluie toujours dans le Grand Est et des orages, voire de la pluie en Occitanie. Partout ailleurs, grand soleil, 24 en Ile-de-France, 22 à Nice, 24 en Corse, 26 en Nouvelle-Aquitaine et 21 en Bretagne. C'est la fin de ce flash d'information. Bien, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 18h pour le journal. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain à 18h pour le journal avec au sommaire le résumé de l'actualité de la semaine et des chroniques.